Bonjour la famille, j'espère que vous portez très bien, c'est votre frère Richemont Las. Je viens passer cette vidéo faire part de deux constats que j'ai faits durant ce confinement. Le premier constat, c'est que lorsque Dieu nous appelle à faire certaines choses pour lui, nous venons à ses pieds avec différentes excuses. Et l'une des excuses, c'est que nous lui disons, Seigneur, nous n'avons pas assez de temps. Nous t'aimons certes, mais nous n'avons pas assez de temps pour rendre visite aux frères, nous n'avons pas assez de temps pour la vie de prière, nous n'avons pas assez de temps pour la méditation et ta parole, nous n'avons pas assez de temps pour nous impliquer même dans différents départements à l'église. Et la question que j'aimerais te poser, nous avons eu quasiment 2 mois de confinement. Est-ce que tu as eu le temps de changer ton temps de prière? Est-ce que tu as eu le temps de t'approcher du Seigneur pour la vision que tu disais qu'il t'avait donnée? Tu t'es assis auprès de lui pour savoir comment est-ce que tu vas élaborer un plan pour réaliser la vision. Est-ce que le livre que tu avais acheté depuis fort longtemps que tu n'avais pas encore terminé, est-ce que tu as eu le temps de le lire aujourd'hui? Est-ce que la Bible qui regorge près de 66 livres, tu as eu le temps de lire au moins 6 livres. Si tu vois que toutes ces réponses que tu donnes sont négatives, il se peut que dans ton cœur, ça soit le manque d'amour qui fait que tu n'arrives pas à servir Dieu pleinement et non ton manque de temps. Repends-toi parce que c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Il veut que tu reconnaisses tes faiblesses, il veut que tu reconnaisses ton manque d'honneur de sa part. Tu n'as pas honoré le Seigneur comme il se devait. Et ça aussi, c'était mon partage. Lorsque Dieu m'appelait à faire certaines choses, je venais avec plusieurs excuses. Seigneur, je ne peux pas parce que voici. Seigneur, je ne peux pas parce que voici. Mais Dieu m'a montré par A plus B que dans mon cœur, il n'y avait pas assez d'amour pour lui. C'est pour cela que je n'arrivais pas à faire tout ce qu'il me demandait de faire et je venais avec plusieurs excuses. Les excuses ne sont pas valables devant le Seigneur. Lorsque Dieu t'appelle à faire certaines choses, c'est que Dieu sait que tu as la capacité de les faire. Repentons-nous et cherchons à honorer notre Seigneur. Deuxième constat, c'est notre manque d'attention à tout ce que Dieu nous montre. Je crois pour ma part que souvent Dieu nous conduit dans une zone d'inconfort afin de nous montrer nos lacunes, afin de nous montrer ce qui n'a pas marché hier pour nous donner un meilleur avenir pour demain. Je crois pour ma part, lorsqu'on lit dans la Bible, dans Ézéchiel 40 à partir du verset 4, Dieu dit, Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Je crois que Dieu conduit son peuple quelque part afin de lui montrer ses lacunes, afin de lui montrer les erreurs du passé pour améliorer les choses afin d'atteindre toujours la vision. Dieu est en train de conduire son peuple d'Israël à Canaan. Il leur a montré la vision, mais il les fait passer par le désert. Et par le désert, à 10 reprises, il a montré sa puissance, il a montré ses bienfaits. Et dans Nombre 14, à partir du verset 22, on voit Dieu qui s'irrite. Il dit, ce peuple qui a vu ma gloire, ce peuple qui a vu mes prodiges, mes miracles et qui m'a méprisé ne verra pas Canaan. Dieu les empêche de voir la vision, d'atteindre leur destinée. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé Dieu dans le désert. Alors que Dieu est en train de faire des grandes choses. Ils n'ont pas pu voir tout ce que Dieu faisait parce qu'ils étaient omnibulés sur le résultat, mais n'arrivaient pas à comprendre ce que Dieu est en train de leur montrer. Devant le désert de Paran, ils ont échoué là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assimilé toutes les leçons que Dieu leur donnait. Pour ma part, je crois que celui qui dans le désert, celui qui dans les difficultés n'arrive pas à comprendre tout ce que Dieu est en train de lui montrer, n'arrive pas à comprendre toutes les leçons que Dieu lui donne, ne pourra rien faire lorsqu'il vivra dans l'abondance. Rien du tout. Le peuple d'Israël a échoué devant Canaan. Si Dieu t'a appelé à faire des grandes choses et que dans ce confinement, là où tu dois réfléchir, là où tu devais réfléchir, là où tu devais penser à tout ce qui n'a pas marché hier, tu n'as pas pu trouver des réponses à ton échec, tu n'as pas pu trouver tes réponses à ton manque de réalisation. Je crois pour ma part que le trône de grâce est encore ouvert. Pars vers le Seigneur pour dire Seigneur, pourquoi suis-je encore à ce niveau? Pourquoi est-ce que je ne suis pas là où tu voulais que je sois? Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai failli? Où est-ce que je n'ai pas appliqué mon attention à tout ce que tu me montrerais? Je t'en supplie, aide-moi à aller plus loin. Notre Dieu, c'est ce Dieu-là de compassion. La Bible dit, il dénonce nos œuvres. Et si nous
écoutons sa voix. Il est juste et fidèle pour nous faire continuer encore dans la joie et dans la grâce. Ça, c'est dans le livre de Job à partir du chapitre 36. Bien-aimé, Dieu veut que nous allions plus loin. Reconnais tes fautes. Reconnais que tu n'as pas été bon hier pour que Dieu t'équipe aujourd'hui pour un meilleur avenir. C'était ça mes deux constats d'aujourd'hui. J'espère que j'ai pu apporter quelque chose dans ta vie, dans ta manière de voir et que Dieu soit glorifié. Amen.